Je ne connais pas une personne qui n'ait pas été émerveillée et émue par la beauté d'un coucher de soleil sur la mer ou à la montagne, ou quelqu'un qui n'a pas été ému par une naissance, quelqu'un qui n'a pas été ému par un décès. On s'interroge sur pourquoi est-ce qu'on est sur Terre, pourquoi est-ce qu'il y a une telle harmonie dans le cosmos, pourquoi est-ce que la nature est aussi belle et nous émeut. C'est cette émotion crée une interrogation et nous donne ce qu'on appelle le sens du sacré, c'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse. Frédéric Lenoir, bienvenue sur la chaîne Messangel. Vous êtes philosophe, écrivain, vous avez écrit dernièrement un ouvrage qui s'appelle L'Odyssée du Sacré. J'ai eu la chance de vous voir en conférence à Paris. Ce qui m'amène tout de suite à ma première question. Il y a souvent une confusion entre le sacré, la spiritualité et les croyances. Est-ce que vous pourriez nous donner votre définition du sacré? Oui, à la suite du philosophe Rudolf Otto, je définis le sacré comme le mystère devant lequel nous sommes tous saisis, le mystère de la vie, le mystère de la mort, le mystère de la beauté du monde, de l'harmonie du cosmos. Et c'est pour ça qu'Einstein disait, je ressens une émotion très profonde devant le mystère de la vie, et c'est cette émotion qui a donné naissance à la science, à l'art et à la religion. C'est parce qu'en fait, on s'interroge sur pourquoi est-ce qu'on est sur Terre, pourquoi est-ce qu'il y a une telle harmonie dans le cosmos, pourquoi est-ce que la nature est aussi belle et nous émeut? C'est cette émotion crée une interrogation et nous donne ce qu'on appelle le sens du sacré, c'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. D'ailleurs, Einstein disait, la science n'expliquera jamais le mystère de la vie et de la mort. Par contre, on peut essayer de comprendre comment fonctionne la vie, on peut essayer de comprendre de mieux en mieux le comment des choses, mais le pourquoi, c'est une question ultime dont on n'aura jamais la réponse. Et en même temps, elle nous travaille. Donc le sacré, c'est être je dirais, pris par ce sentiment d'émerveillement devant la beauté de la nature et en même temps devant la beauté d'une naissance, devant ce qui nous émeut lorsqu'on perd un proche, etc. Ça éveille en nous ce sens du sacré qui est universel. Est-ce que vous pensez que le sacré, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde? Oui, c'est ce que tout le monde vit. Je ne connais pas une personne qui n'ait pas été émerveillée et émue par la beauté d'un coucher de soleil sur la mer ou à la montagne, ou quelqu'un qui n'a pas été ému par une naissance, quelqu'un qui n'a pas été ému par un décès. C'est-à-dire qu'on ressent quelque chose cette émotion nous relie, encore une fois, au mystère, c'est-à-dire à quelque chose qui nous dépasse. Donc le sacré est universel. Ce qui n'est pas universel, c'est l'organisation sociale du sacré qu'on appelle la religion. Donc la religion et les croyances qui accompagnent, c'est tout simplement comment une société, une culture va gérer le sacré. Donc le sacré, c'est un sentiment individuel. La religion va en fait organiser des rituels et des croyances autour de ce mystère qui nous habite tous. Parce qu'il n'y aurait pas de religion s'il n'y avait pas le mystère de la vie, le mystère de la mort, s'il n'y avait pas l'émerveillement devant la beauté du monde. Donc la religion, elle est là pour, dans une société, permettre de manière collective de gérer cette question du sacré. Alors, on peut avoir le sens du sacré en étant religieux, on peut l'avoir sans être religieux, c'est-à-dire sans adhérer à des croyances et à des rituels collectifs. Quel lien vous voyez entre le sacré et la mort? Ben, ça commence comme ça, c'est-à-dire que la première trace archéologique que l'on a d'une expression du sacré, c'est quand Néandertal et Sapiens, il y a environ 150 000 ans, commencent à faire des rituels funéraires. Hmm. Et donc, on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, deux espèces d'hominidés qui ont cohabité pendant quelques dizaines de milliers d'années, Néandertal et Sapiens, ont commencé non pas simplement à poser leurs morts comme le font les éléphants ou d'autres espèces animales à un certain endroit, mais à ritualiser la mort. C'est-à-dire, au fond, à accompagner la mort de rituels symboliques, dont la plupart de ces symboles nous indiquent la croyance dans une vie après la mort. Par exemple, le fait de mettre du rouge, de l'ocre rouge sur les cadavres. Le rouge, c'est associé à la vie. Et donc, on associe le symbole de la vie avec le cadavre. Le fait de l'enterrer en position fœtale, c'est-à-dire de le mettre dans la même position qu'à la naissance, ça veut dire qu'on aspire à une nouvelle naissance. Le fait de l'enterrer avec des armes ou du gibier, c'est-à-dire qu'on estime qu'il en aura besoin dans l'au-delà. Et donc, on peut dire que la première expression du sacré, c'est la mort. La mort, c'est une grande interrogation, c'est une émotion, évidemment un sentiment très profond. On est tous bouleversés par la mort de nos proches et on s'interroge, va-t-il continuer de vivre? C'est-à-dire son âme, la partie invisible de lui-même, va-t-elle continuer à vivre dans l'au-delà? Et c'est là qu'on voit que pour la première fois, on a des traces tangibles de ce sens du sacré dans l'humanité. Chez Messenger, c'est vrai que
on donne souvent la parole à des personnes qui ont vécu ou vivent un deuil et réussissent malgré tout à continuer sur leur chemin. Alors c'est une question très personnelle. Euh, Est-ce que le sacré vous a aidé ou vous aide encore à avancer malgré l'absence de votre compagne? Alors, c'est vrai que, comme tout le monde, j'ai vécu pas mal de deuil, hein, surtout que j'ai 60 ans, donc bah, je commence à avoir autour de moi, évidemment, mon père est décédé, j'ai plusieurs amis qui sont décédés de maladie, etc. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'était effectivement en 2015, quand j'ai perdu ma compagne avec qui je vivais depuis 6 ans, parce qu'elle est morte de manière très brutale, inattendue. Et là, ça a été et puis j'étais pas là, j'étais à l'étranger, donc j'ai eu un choc extrêmement violent. Et ce qui m'a aidé, je pense, je dirais, faire le deuil, accepter son départ, c'est plusieurs choses. Je dirais que déjà, effectivement, le fait de savoir que la mort fait partie de la vie, c'est quelque chose que j'ai toujours compris. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer sur Terre, si la mort n'existait pas, ce serait impossible. On serait beaucoup trop nombreux. C'est-à-dire que ce serait absolument ingérable. Et donc, la planète étant limitée, il faut nécessairement, pour que la vie continue, que la mort existe. Et puis, si la mort n'existait pas, on remettrait toujours à plus tard les choses essentielles. Et puis, si la mort n'existait pas, les dictateurs seraient encore sur Terre, etc. Donc, Hmm. il y a mille raisons qui fait que philosophiquement, je comprends la nécessité de la mort. Elle fait partie de la vie. Et donc, du coup, je dirais qu'il y a déjà une acceptation rationnelle. Maintenant, ça suffit pas pour enlever la souffrance et la tristesse de la perte d'un proche. Donc, ce qui m'a aidé, moi, le plus, c'est que, en fait, j'ai l'intuition, je dis bien l'intuition parce que je n'en ai aucune certitude, que notre âme continue d'exister, qu'elle est immortelle. Et depuis que je suis petit, j'ai cette espèce d'intime conviction, qui n'est pas du tout une certitude philosophique, mais une intime conviction que nous sommes immortels. C'est-à-dire qu'il y a en nous quelque chose qui a commencé à exister avant, qui continuera d'exister après. Et du coup, c'est vrai que, à un moment donné, quelques jours après la mort de ma compagne, j'ai senti sa présence. Et j'ai senti que sa présence était là, ailleurs, mais enfin dans mon cœur, bien sûr, mais en même temps qu'il y avait une présence qui n'avait pas disparu. Et du coup, ça m'a évidemment beaucoup aidé à accepter la perte, puisqu'il n'y avait plus la présence physique, Hmm. mais je sentais une présence d'un autre ordre. Alors, est-ce que c'est simplement la mémoire de tout ce qu'on a vécu ensemble, ou est-ce que c'est que son âme était ailleurs, elle me faisait savoir, mais j'ai senti qu'il y a de la joie qui est tombée dans mon cœur. Hmm. Et donc, à la fois, j'avais la tristesse de son décès et la joie de sentir une présence très forte. Donc, je pense que là, il s'est passé quelque chose qui, quelques jours après, je me suis réveillé un matin en chantant de joie, alors Hmm. que ça faisait 3 jours qu'elle était décédée. Et ça, je pense que c'est lié à cette présence que j'ai ressentie, que j'ai interprétée comme elle est toujours en vie, elle me le fait savoir. Voilà. Donc, ça, c'est très personnel, hein. Évidemment, chacun Hmm. vit des expériences ou pas de cet ordre, mais je connais d'autres personnes à qui c'est arrivé. Et donc, voilà, moi, c'est ce qui m'a aidé dans ce cas-là. Très bien, merci beaucoup. On peut dire que votre œuvre est votre message, quelque part, pour celles et ceux qui vous survivront. Mais tout le monde n'a pas la chance d'être écrivain comme vous et de laisser quelque chose d'aussi formalisé. Sur Messangel, on peut entre autres, on propose à nos abonnés de préparer des messages qui seront envoyés à leurs proches pour quand ils ne seront plus là, pour aider leurs proches à traverser ce temps-là. Donc évidemment, un message, c'est pas si simple à préparer. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette idée, de cette nouvelle possibilité quelque part? Ah, ça, je trouve ça une idée formidable. Vraiment, je trouve que j'avais jamais entendu parler de ça avant de vous connaître. Et je trouve que c'est formidable de pouvoir dire, bah voilà, il y a des choses que peut-être je saurais pas le dire de mon vivant, enfin, face à la personne ou la personne n'est pas là. Et j'ai quand même envie de laisser un message, alors soit à l'intention de tout le monde, soit de telle ou telle personne en particulier. Je trouve que c'est très important de faire ça. Parce que souvent, je pense que ce qui est très difficile dans la séparation, c'est qu'on n'a pas pu dire certaines choses ou qu'on n'a pas pu entendre certaines choses. Et donc, si une personne, par exemple, peut dire, bah voilà, je te pardonne ou je te demande pardon, lorsqu'il y a une blessure avec un proche, ben, ça peut vraiment changer complètement. Euh, Ça peut apaiser la mort de celui qui part et ça peut apaiser le cœur de celui qui reste. Donc là, je trouve qu'il peut y avoir des messages très forts
Et et puis les gens n'arrivent pas à se parler, à se dire les choses. Donc le fait de le dire de manière comme ça, par un biais comme le vôtre, ça peut être très précieux. Sur Messenger aussi une partie qui s'appelle Mes souhaits, qui est un petit peu plus pratico-pratique. On peut par exemple indiquer tous nos choix pour notre cérémonie, pour nos choix funéraires, si on a envie qu'on lise des textes, qu'on passe des musiques, mais aussi à qui par exemple donner ses vêtements, ses livres ou des objets qui nous tiennent à cœur. Donc on est vraiment sur la transmission plus émotionnelle que patrimoniale, celle-là qu'on la laisse aux notaires qui le font très bien. Est-ce que vous pensez qu'anticiper tous ces aspects qui sont pratiques, ça va permettre à nos proches et à nous-mêmes de se recentrer finalement sur le sacré? Oui, parce que, que je le disais tout à l'heure, la mort, c'est vraiment un des moments les plus forts où on ressent le sacré, et que là, je crois que ça peut permettre de vivre une cérémonie où le sacré est beaucoup plus présent. Et puis plus personnalisé, c'est-à-dire on le voit très bien. Moi, je vais vous donner un exemple. J'étais très proche pendant 30 ans, très ami avec l'astrophysicien Hubert Reeves, que tout le monde connaît. Et il est décédé il y a quelques mois. Et on a pu bien préparer, enfin ses proches, sa femme Camille, ses plus proches amis ont pu très bien préparer la cérémonie dans lequel on a lu des textes qui étaient très importants pour lui. Il y a eu des musiques, il y avait un orchestre qui était là même au funérarium, un quatuor, et il aimait énormément la musique. Il y a eu quelques témoignages qui ont été posés. C'était magnifique. Et du coup, on a tous ressenti le sacré. C'est-à-dire qu'on était là devant quelque chose qui était émouvant, on était tous touchés et on ressentait qu'il y avait quelque chose de fort. Mais si ça n'avait pas été fait, si ça avait été bâclé rapidement, de manière impersonnelle, il n'y aurait pas eu ce sentiment-là. Donc je pense que pour vivre et ressentir fortement ce moment sacré qu'est le départ d'un proche, il faut pouvoir ritualiser ce moment-là. Et pour bien le ritualiser, il faut évidemment avoir accès à ce que souhaitait et ce qu'aimait le plus la personne défunte, et qu'elle puisse participer, anticiper ça. Alors évidemment, c'est pas toujours possible, hein. Euh, c'est vrai que des fois, bah, la personne peut partir très rapidement, très jeune, etc. On n'a pas demandé à tout le monde, tiens, qu'est-ce que tu voudrais pour ton Hmm, enterrement quand c'est un enfant ou un adolescent bien ou un sûr, jeune oui. adulte. On le fait avec les personnes âgées, malades, qui sont à l'hôpital. Bon, mais c'est vrai que ça me paraît une excellente idée, et ça change tout. Parce que du coup, pour ceux qui restent, ces moments-là sont très très importants. Ah, c'est vrai qu'à côté, moi, je suis aussi chanteur funéraire, donc en fait, j'accompagne des familles dans ce temps-là. Et c'est vrai que malheureusement, qu'on m'appelle souvent pour des cérémonies qui ont été très, très difficiles et pour des morts très prématurées. Un homme qui s'est tué à 42 ans en moto, ou ce genre de choses, ou évidemment qu'il n'a pas eu le temps de préparer. Et c'est vraiment ce qui a été les prémices de Messenger, c'est vraiment trouver quelque chose qu'on pourrait faire quand tout va bien, pour dire justement au cas où il m'arriverait quelque chose, comment j'aimerais que ça se passe et quel message je voudrais que mes proches aient pour qu'ils réussissent à continuer leur vie sans moi, en fait. C'était vraiment ça les prémices de Messenger, quoi. Mais alors, ça doit pas être facile, là je vous pose la question, mais ça doit pas être facile d'aller recueillir ça de jeunes adultes. Parce que quand on a 30 ou 40 ans, on s'imagine pas mourir demain. Hmm. Et donc j'imagine que ça doit pas être si facile que ça, pour un jeune adulte de transmettre ce qu'il veut pour ses funérailles. En fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a prioritairement, qu'on vise plutôt les personnes qui ont en gros plus de 55 ans et qui commencent à se poser certaines questions pour après. Et c'est vrai que chez les personnes plus jeunes, à partir de 35-40 ans, on a plus de personnes qui côtoient le risque en fait au quotidien, comme des pompiers, des Mhm. policiers ou même des gens qui bossent dans la santé. Qu'une infirmière, par exemple, elle côtoie, même pas pour elle, mais elle côtoie la mort au Au quotidien, et quotidien. notamment de gens qui sont très jeunes, trop jeunes évidemment. C'est sûr que c'est des âges où qu'on est en plein dans la vie. Donc qu'on va s'adresser prioritairement, c'est vrai, qu'à des gens qui ont un petit peu plus de conscience que la mort, malheureusement, peut venir nous chercher un petit peu plus tôt que prévu. Ouais. Par rapport au sacré, alors moi, c'est vrai que je suis très attaché à la nature, et c'est vrai que ça pourrait être une de mes façons d'envisager le sacré, c'est la nature. Est-ce que parmi les jeunes générations, on voit qu'il y a un regain d'intérêt pour la nature, pour la préservation de la planète? En quoi la nature peut-elle nous aider à retrouver du sens dans nos vies?
Et qu'en quoi est-ce sacré finalement? Bah, en fait, la nature, c'est un perpétuel recommencement. C'est-à-dire la nature, elle nous montre un éternel retour. Nous, qu'est-ce qui est tragique dans notre mort? C'est l'idée d'un temps linéaire. C'est l'idée qu'il y a un début, une croissance, un déclin et une fin. Et donc, on dit tous, finalement, on oppose la mort et la vie. Alors que si vous allez en Orient, par exemple, où ils ont la conception d'un temps cyclique et pas du tout d'un temps linéaire, ils opposent jamais la mort et la vie. Ils opposent la mort et la naissance. Si vous demandez à un Indien c'est quoi l'opposé de la mort, il vous répondra jamais la vie, comme un occidental. Il vous dira la naissance. Hmm. Et donc la naissance et la mort sont deux moments euh, de quelque chose de beaucoup plus grand qu'est la vie et qui revient tout le temps. Et donc c'est pour ça qu'ils croient à la transmigration des âmes, etc. Ils disent au fond, rien disparaît, tout se transforme et tout revient. Hmm. Et donc, quand on observe la nature, c'est ce qu'on observe. Tout est cyclique dans la nature. Vous avez le printemps. Moi, je le vois, je suis à la campagne. Donc, j'observe. Là, en ce moment, je vois les arbustes qui poussent, les fleurs, les bourgeons, etc. Puis après, il y a une apogée, et puis il y a un déclin. Puis tout va tomber, les fleurs vont tomber, les feuilles vont tomber, le bois va. Et puis après, tout est endormi, tout revient. Donc la Hmm. nature, en permanence, qu'on vit dans la nature, quand on la regarde au quotidien, on voit que tout est cyclique. Et donc je crois que ça nous donne une toute autre conception de la vie et de la mort. Alors que nous, intellectuellement en Occident, on est avec ce temps linéaire, qu'il y a un début et une fin. Dieu a créé le monde et puis à la fin, il y aura la fin du monde. Ce qui n'est pas du tout présent dans les spiritualités orientales, hein. Il y a pas eu un Dieu créateur et puis il n'y aura pas de fin du monde. Il y a en permanence des morts et des renaissances des univers. Et donc, bah, je dirais que c'est beaucoup plus apaisant d'avoir cette conception d'un temps cyclique. Encore une fois, ça n'enlèvera pas la douleur de la perte d'un proche, mais on pense que c'est dans l'ordre des choses, que ça fait partie de la nature. Je vais prendre un exemple. Il y a un Chinois qui s'appelle Chuang Tzu, qui est un grand philosophe taoïste, hein, qui a vécu au IVe siècle avant notre ère. Et on nous raconte qu'il aimait beaucoup sa femme, ils ont vécu ensemble pendant 40 ans. Et puis quand elle est morte, il s'est mis à danser et à chanter et que c'était très joyeux. Alors les villageois étaient extrêmement surpris. Ils ont dit, mais Chuang Tzu, on croyait que tu aimais ta femme, et pourquoi est-ce que tu danses comme ça? Et il dit, mais qui est ma femme? Il dit, en fait, elle a peut-être vécu des milliers de vies avant de me connaître. J'ai eu la chance de la côtoyer pendant 40 ans, et puis elle continue son long chemin, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais au fond, rien ne s'arrête, tout continue, mais tout se transforme. Et donc, en fait, il dit, je danse et je chante pour lui souhaiter une longue continuation, une belle continuation dans ce cycle permanent des existences. Et donc, voyez comment une conception orientale des choses Hmm. dédramatise profondément la mort, qui n'est pas la fin de tout. Et donc, c'est ce que la nature, en fait, nous enseigne. Donc, les Chinois, les Indiens, etc., ils vivent dans des cycles qui sont ceux de la nature, qu'ils observent, dans lesquels ils sont insérés beaucoup plus que nous. Ils n'ont pas cette conception d'un temps linéaire avec un début et une fin. Est-ce que vous auriez trois ouvrages à nous conseiller pour quelqu'un qui souhaiterait trouver de la sérénité sur les sujets de la mort ou de sa propre finitude? Alors après, évidemment, il y a beaucoup de livres de sagesse ou de philosophie qui peuvent nous aider. Bon, là, je suis en train d'écrire actuellement un livre sur Marc Aurèle, qui est un empereur philosophe. Et c'est vrai que les stoïciens, que ce soit Épictète, que ce soit Marc Aurèle, Sénèque, les stoïciens nous apprennent qu'il ne faut pas craindre la mort, que, bah, comme je disais tout à l'heure, elle fait partie de la vie, tout, et que donc il faut accepter de mourir, ne pas s'en effrayer, et donc vivre dans l'instant présent sans se projeter et sans jamais de dire bah, un jour je mourrai. Il faut vivre tout le temps dans l'instant présent, savourer pleinement la vie. Et c'est un peu ce que Montaigne, qui était très stoïcien, dira quand il dit je compense la brièveté de cette existence par l'intensité que je mets dans tous les petits plaisirs du quotidien. Et donc, il vaut mieux vivre intensément chaque instant du quotidien que de s'angoisser en pensant à la mort. Donc, moi, je dirais que la mort, faut tout simplement pas y penser, d'ailleurs. Ça doit pas être l'objet d'une méditation. Hmm. Il y a des gens qui disent qu'il faut méditer la mort, il y a des gens qui mettaient un crâne de mort, mais je ne crois pas. Je crois qu'il faut être lucide, il faut savoir qu'on va mourir, mais simplement, après, il faut plutôt célébrer la vie. Et donc, pour célébrer la vie, il faut être
totalement présent dans l'instant et essayer d'améliorer chaque petite chose au Mmh. quotidien, la relation qu'on a avec nos proches, se connaître soi-même et puis savourer avec nos sens. Moi, bon, encore une fois, j'ai la chance, mais j'ai fait ce choix-là, hein, de vivre à la campagne. Eh bien, le fait de sentir le parfum des fleurs, le fait de sentir la terre, le fait de regarder le paysage, bah, tout ça, évidemment, participe à la célébration de la vie. Et je trouve que voilà, les stoïciens, c'est donc, on peut lire les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, on peut lire le manuel d'Épictète. Ça nous apprend à être dans l'instant présent, à ne pas craindre la mort et à célébrer la vie. Et puis, il y a un ouvrage que j'aime beaucoup de Iti Il-Soum. Mmh. Iti Il-Soum, c'est une jeune femme hollandaise qui est morte à 27 ans pendant la guerre, qui a été déportée à Auschwitz. Elle est morte à Auschwitz, hein, elle était juive. Et elle a d'abord été dans un camp de concentration de transit à Westerbork, où elle a écrit des lettres. Et ces lettres ont été publiées 30 ou 35 ans après sa mort. C'est-à-dire qu'on on les a découvertes tardivement. Et c'est bouleversant parce que, alors qu'elle est dans un camp de concentration, qu'elle sait qu'elle va mourir, elle raconte bah voilà, qui meurt de faim, que les nazis les traitent moins que des animaux, etc. Et tout. Et elle dit, mes bourreaux ne m'ont pas enlevé ma joie de vivre. Mmh. Parce qu'elle dit, je vis encore avec cette idée que la vie est un tout. La vie, c'est global. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments extraordinaires. Donc elle dit, je me souviens de la balançoire au fond du jardin, de ma grand-mère, de ses confitures, etc. Et elle dit, bah, quand je vois la globalité de la vie, même si aujourd'hui ce que je vis est très douloureux et je sais que c'est la fin, ben, je regrette pas d'avoir vécu. C'est-à-dire qu'il y a dans l'ensemble de ma vie tellement de choses magnifiques que je me réjouis de ça, même si je sais que la fin est là. Et donc, c'est un témoignage très fort, parce que c'est dans un moment tragique de l'histoire, une des pires souffrances qui soit. Et elle dit, si on regarde les choses dans leur globalité, et si on n'a pas simplement focalisé sur la souffrance du présent ou sur la fin, eh bien, au fond, je continue d'aimer la vie et je serai prêt à revivre indéfiniment cette vie. Ce que disait Nietzsche, hein. Nietzsche disait, il faut être prêt à l'éternel retour. C'est à ce qu'on est capable de dire, je serai prêt à revivre indéfiniment la vie que j'ai eue. Si Mmh. on aime vraiment la vie, on dira Mmh. oui. Si on n'aime pas la vie et qu'on regrette et ben, on dira non. Mmh. Et donc, je pense que ce sont des lectures, hein, voilà, Il Sum, une vie bouleversée, par exemple, ou certains écrits de Nietzsche peuvent nous aider à accepter comme ça l'existence comme une totalité, avec ses hauts, ses bas, les moments agréables, les moments désagréables, la vie, la mort toutes ces polarités, le malheur, le bonheur, toutes ces polarités font partie de la vie. Et donc, faut apprendre, je crois, et ce sont ces ouvrages-là qui nous aident à aimer la vie dans sa totalité, et pas simplement quand tout va bien, ou Mmh. pas simplement certaines choses. Et donc, c'est ça qui peut nous aider profondément à accepter ben, la finitude. C'est qu'encore une fois, ça fait partie de la vie. Pour conclure, alors évidemment sans rien vous souhaiter, parce qu'on a tous envie de vous avoir encore très, très longtemps avec nous. Qu'est-ce que vous diriez à vos proches, ou peut-être un en particulier, dans votre Messenger, si demain vous n'étiez plus là? Je suis incapable de vous répondre à cette question. Parce que ça demande, comme vous l'avez dit Un peu de vous-même tout à travail. l'heure, ça demande de la réflexion. Mmh. On va pas improviser une réponse comme ça. Je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses dans mes livres. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que mes livres me survivront, enfin je l'espère, un certain temps peut-être. En tout cas, ils disent déjà non seulement à mes proches, mais à tous mes lecteurs, qui sont mes proches d'une certaine manière, Mmh. puisque les gens qui me lisent sont en résonance avec mes pensées. Et donc, je crois que dans des livres comme Le Petit Traité de vie intérieure, par exemple, je parle de beaucoup de choses très personnelles, je parle de la mort, je parle des valeurs les plus importantes auxquelles je crois, dans l'âme du monde. Enfin, il y a plusieurs livres dans lesquels je transmets, si vous voulez, les choses qui me tiennent le plus à cœur et que je crois vraies. Et donc, je crois que voilà, tout est déjà dit d'une certaine manière. Reste à savoir si il y a quelque chose que je voudrais dire en particulier à un proche Mmh. ou à tout le monde, mais ça, je ne le dirai pas là. Et puis, honnêtement, je pense que c'est une question que je me poserai si je me sais condamné à brève échéance. Mais à ce moment-là, j'irai vous contacter pour Ça qu'on marche. puisse faire un enregistrement. Non, bah, vous aurez juste à vous abonner, c'est très simple en fait. J'aurai juste à m'abonner. Ça Là, c'est m'offre une application, donc on a fait quelque chose de très très simple et très personnel. On a fait des petites vidéos animées pour Sève, qui est une association pour ramener la philosophie pour les enfants. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché, et très très vite, je me suis dit que ce qu'on était en train de faire nous,
avec Messangel, qui est un peu le apprendre à mourir. Mais ce que vous faites avec les enfants, il y a un peu le côté apprendre à grandir, comment qu'on va devenir des adultes. Est-ce que vous voyez qu'il y a une espèce de parallèle entre ces deux actions? Le parallèle, c'est la conscience. Mettre de la conscience sur la vie, c'est ce que fait la philosophie et ce qu'on fait avec les enfants, qu'ils soient conscients et responsables de leur vie, de leurs actes, et puis vous me mettez de la conscience sur la mort. C'est-à-dire de mourir d'une certaine manière, les yeux ouverts, c'est-à-dire en pensant à sa mort, en la préparant, en disant quelque chose pour ses proches. Donc je crois que c'est de mettre de la conscience sur la vie et sur la mort, et ça me paraît très important parce que ce qui fait la grandeur de l'humanité, c'est la conscience, cette capacité qu'on a de faire les choses consciemment, librement, et pas simplement inconsciemment par l'instinct. Et donc là, je crois qu'il y a quelque chose de parallèle. Bien sûr, Sèvres, on aide les enfants à grandir en conscience et en humanité, et vous, vous aidez les gens à mourir en conscience et en humanité. Merci pour cette belle parole. Grand merci pour ce temps. Bah, je Bien, vous... merci à vous et merci pour ce que vous faites. Je trouve ça très beau. Merci, merci, c'est gentil. Au revoir Merci, Yannick. au revoir, à bientôt.